Il suffit d'imaginer une forêt plongée dans l'obscurité totale. On est dans Lyon, il est 2 heures du matin, le 10 mai 2026, Ouais, le silence complet. exactement. Et là, en plein silence, un animal est littéralement en train de fabriquer de l'os à ciel ouvert, directement sur son crâne. C'est la mission de notre exploration d'aujourd'hui, décortiquer ces images incroyables de la chaîne Forest Trail Cam Chronicles capturées à Bussy-en-Othe. C'est ça. Ces archives proviennent d'une caméra de chasse, tu sais, ces appareils automatiques. Et ce qui surgit au centre de la vision infrarouge, c'est un magnifique jeune cerf. Un jeune cerf, oui. Mais attention, il n'a pas du tout les bois lisses, durs et pointus qu'on a l'habitude de voir sur les photos classiques. Non, c'est vrai. Ces bois ont l'air super massifs, presque un peu flous en fait, parce qu'ils sont recouverts de ce fameux duvet, ce qu'on appelle aussi les pentis. Exactement, le velours. Du coup, en regardant ça, on pourrait se dire tiens, c'est comme une sorte d'échafaudage. Un échafaudage. Ouais, genre une structure de protection temporaire qu'il garde autour de ces bois pendant qu'ils durcissent à l'intérieur, et puis qu'il va juste la retirer à la fin du chantier, quoi. Alors c'est marrant que tu dises ça, mais l'image de l'échafaudage est en fait un peu trompeuse. Ah bon? Ouais, parce qu'un échafaudage, c'est inerte, ça agit vraiment de l'extérieur. Alors que là, ce duvet, c'est tout sauf inerte. C'est littéralement une usine biologique en pleine ébullition. D'accord, donc c'est vivant. Très vivant. En tant que biologiste, je suis toujours fascinée par ça. C'est une peau qui est extrêmement vascularisée. Elle est gorgée de nerfs, de sang, et elle pompe activement tous les nutriments pour construire l'os, mais à une vitesse fulgurante. Ok, donc on n'est pas du tout sur une simple coque de protection. C'est plus, je sais pas, comme un système d'irrigation externe. C'est exactement ça. Une sorte d'imprimante 3D biologique en fait qui viendrait déposer le calcium et le phosphore en temps réel pour former la structure. Voilà, c'est une analogie beaucoup plus juste. Ce réseau sanguin hyper dense, c'est ce qui permet à l'os de pousser à une vitesse qui défie presque les lois de la biologie classique. C'est fou. Et la source qu'on analyse indique bien que cette phase de croissance, elle n'est que transitoire. Une fois que la structure osseuse est terminée, paf, il y a un changement hormonal qui agit comme un interrupteur. Un interrupteur qui fait quoi? L'apport sanguin est brutalement coupé, direct à la base des bois. Ah ouais, donc le système d'irrigation est volontairement sectionné. Tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce duvet, du coup privé de sang, il va se dessécher, mourir et finir par tomber. Et révéler la véritable arme en dessous. C'est ça. On passe vraiment d'un organe chaud et vivant à une matière froide, dure et redoutable. C'est une métamorphose d'une intensité rare. Et si on relie ça à une vision plus globale, la juxtaposition entre ce processus brut, très primaire, et le support numérique sur lequel on le regarde, c'est hyper frappant. Tu parles du fait que ce soit sur YouTube? Ouais. Ces caméras, elles utilisent des capteurs infrarouges passifs pour détecter la chaleur sans émettre de lumière. C'est vraiment des témoins furtifs de la nature. Complètement. Mais dès que ce fragment de nature brute atterrit sur Internet, il change totalement de dimension. Et c'est là qu'on touche à une ironie assez dingue. La vidéo, elle est hébergée sur une chaîne qui a genre 21 abonnés. C'est tout petit. Elle affiche 54 vues, 3 likes. Et au beau milieu de cette observation super crue du monde animal, on se prend inévitablement les rituels de la plateforme. Ah oui, le fameux texte sur l'écran. Exactement. Le message en surimpression qui te rappelle de ne pas oublier de t'abonner et de mettre un like. L'algorithme qui vient percuter le cycle naturel en gros. C'est exactement ça. Et ça soulève une vraie question sur la façon dont notre économie de l'attention digère absolument tout. D'un côté, on a cette débauche d'énergie monumentale de l'animal. Dicté par des millénaires d'évolution. Voilà, un truc essentiel à sa survie et à sa reproduction. Et de l'autre côté, cette scène majestueuse se retrouve réduite à une petite métrique virtuelle dans l'espoir de récolter une poignée d'interactions humaines.